Bonjour. Karim. Dimitri, bonjour. Bonjour. On aimerait savoir déjà, bon, on t'a pas vu samedi après le match, un petit peu ton sentiment et surtout si vous avez des explications par rapport à cette première journée, première défaite, puisqu'on était resté sur une prépa qui était quand même assez intéressante et un match de Naples qui laissait quelques espoirs. Donc là, c'est un peu la douche froide. Oui, si je reprends un peu ta question, c'est vrai que voilà, on a fait une prépa qui était assez intéressante, donc c'est pour ça que l'analyse du match est un peu mitigée. Donc entre un premier match, pas le match qu'on aurait aimé faire, parce qu'on avait dit qu'on allait faire surtout, mais au final le résultat est clairement une défaite. Donc est-ce qu'il faut s'alarmer? Je pense pas. Après ce qu'on a montré même une semaine avant face à une équipe contre Naples, donc voilà, plutôt tirer des enseignements sur ce qu'on a mal fait, sur ce qu'on n'a pas su faire. Une seule véritable grosse occasion, la reprise de Kevin, c'est vraiment trop peu pour une équipe comme la vôtre, quoi. C'est une des conséquences aussi de cette défaite, c'est qu'on n'a pas su mettre notre jeu en place, chose qu'on a travaillé, qu'on a su faire les matchs d'avant, mais sur ce match-là, on a été incapable d'être dangereux, donc c'est sûr que c'est plus difficile de marquer des buts, et c'est sûr que face à une équipe, même si elle a bien défendu, on est plus exposé à des contres comme ça a pu être le cas. Romain. Dimitri, bonjour. Bonjour. Une question tactique également, parce que on découvrait en match officiel un petit peu, où on redécouvrait le 4-3-3. Vous l'avez beaucoup bossé pendant la prépa, vous avez quasiment bossé que ça. Mais on a l'impression que ce système tactique aussi a été difficile à digérer. Et c'est peut-être ça qui a joué aussi sur le premier match pour toi. Est-ce que vous n'êtes pas plus taillé quand même dans l'effectif pour faire un 4-2-3-1 ou autre chose? Non, je suis pas d'accord, parce que on a fait de bonnes choses dans ce système. On l'a pratiqué pendant quasiment toute la préparation, donc et ça s'est plutôt bien passé. On a commencé à trouver nos automatismes, on a été efficace, on a marqué pas mal de buts, donc on n'a pas su mettre notre jeu en place. C'est ce que j'ai dit sur ce match-là. Après, le système, je pense pas que ça a été un point important, parce qu'on a joué pendant plus d'un mois comme ça, donc l'excuse du système, non. Peut-être l'excuse de dire voilà, on n'a pas su mettre notre jeu en place, c'est plus ça. Ouais. Nico. Dimitri, si on écoute les supporters, il y a une vraie inquiétude, au sens où ils ont le sentiment que rien n'a changé par rapport à ce qu'ils ont pu voir la saison dernière, notamment dans une sorte de manque de possibilités, de rébellion. Est-ce que toi, tu as des explications par rapport à ça, et est-ce que tu partages cette inquiétude? Mais après une défaite, après un premier match, après une saison comme on a vécu la saison dernière, je peux en comprendre que commencer par une défaite à la maison, c'est loin d'être ce que tout le monde espérait. Après, dire que je suis inquiet, non, parce que je pense qu'on a des certitudes. Ça se voit, ça s'est vu dans nos matchs de préparation, ça se voit à l'entraînement. Le groupe travaille bien, travaille très bien, donc je peux pas croire que ça ne puisse pas payer à un moment donné. Et on sent voilà que le groupe a été affecté par cette défaite, parce que on s'est senti impuissant sur ce match-là, mais on a envie de relever la tête le plus vite possible, et le plus vite ce sera samedi à Nantes. Le manque de rébellion, est-ce que toi aussi tu l'as senti sur le terrain? Je pense que c'était plus un manque de solution qu'un manque de rébellion. On avait envie de bien faire, mais on n'a pas su le faire. Gilles. Dimitri, oui. Pour prolonger un petit peu la question de Romain, personnellement, est-ce qu'il n'y a pas une préférence tout de même d'avoir plus de liberté, d'être placé derrière l'attaquant dans un rôle plus axial? J'en ai eu aussi à gauche, et si je reprends les références des matchs amicaux, ça s'est plutôt bien passé. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un système qui est mis en place. À moi de m'adapter à ce système-là, même si oui, j'aime bien être dans l'axe, mais ça m'empêche pas de l'être en partant de la gauche. Flo. Dimitri, salut. Est-ce que ça veut dire que les tracas de Salut. la saison passée vous avez tourné la page? Parce que bon, on peut imaginer, vu qu'il n'y a pas eu trop de recrues non plus, qu'avec le même groupe, il y a encore quelques doutes, un manque de confiance. Est-ce que ça, tu le ressens, ou est-ce que vraiment vous êtes passé à autre chose? En tout cas, pour l'instant, je l'ai pas ressenti. Après, c'est vrai que, je l'ai dit, la saison dernière a été éprouvante. Peut-être que il y aura aussi un certain temps pour
pour être guéri de cela, mais pour l'instant, honnêtement, j'ai pas senti ça. Et à titre personnel, je voulais te poser une question sur le brassard, le fait que ce soit Steve maintenant le capitaine. Voilà, est-ce que toi ça change quelque chose? Est-ce que ça t'a piqué un peu? Enfin, comment tu le Non, vis? pas du tout. Je l'ai toujours dit depuis le premier jour où je l'ai eu que voilà, c'était une responsabilité que je prenais, mais qu'on avait plusieurs leaders dans le vestiaire, dont Steve en faisait partie. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui a choisi Steve. Bien évidemment que Steve a aussi les capacités. Il l'a déjà été auparavant pour être capitaine de cette équipe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je le vis très bien. Oui, merci. Dimitri, bonjour. Ici. Bonjour. Est-ce qu'après la défaite contre Reims, il y a déjà urgence pour ce match contre Nantes pour vraiment rassurer tout le monde, les supporters, les joueurs, le club? Il faudra gagner, même un match nul. Je suis pas sûr que ça rassure grand monde. Je pense que en jouant ici, il y a toujours urgence chaque semaine. Donc on se doit de gagner le maximum de matchs. Donc c'est vrai que commencer par une défaite, c'est pas ce qu'on voulait. Bien évidemment, aujourd'hui, ça nous donne l'obligation d'aller faire un résultat à Nantes. Oui, Stéphane. Bonjour. Dario Benedetto est arrivé il y a peu au club. Comment tu as pu percevoir ta relation avec lui lors de l'entraînement? C'est vrai que les supporters s'interrogent sur justement cette relation qui est primordiale pour l'équipe, et comment tu as pu la percevoir de ton côté? C'est vrai que voilà, la semaine dernière, on a eu peu de temps malheureusement pour travailler ensemble. Mais c'est vrai que voilà, depuis le début de cette semaine-là, on a eu plus l'occasion d'échanger et de jouer ensemble. Donc petit à petit, on commence à prendre nos repères. Karim. Dimitri, le mercato fermera ses portes le 2 septembre. Comment vous vivez ça, vous, au quotidien, l'incertitude d'avoir un effectif définitif, parce que on sait qu'il y a quand même urgence pour le club de vendre des joueurs. Comment vous, au quotidien, au sein du groupe, comment vous le vivez ça? Écoutez, nous, on est un peu en retrait par rapport à ça. C'est vrai que c'est pas nouveau pour les joueurs de savoir que les périodes de mercato sont faites pour qu'il y ait des mouvements, des arrivées, des départs, des fois tôt, des fois tardifs. Après, nous, pour l'instant, on n'en parle pas trop. On essaie de se focaliser sur nos matchs. Après, bien évidemment que on sait que voilà, il y aura peut-être des arrivées, peut-être des départs, mais on en parlera et on fera ce qu'il faut au moment où ça arrivera. Pour l'instant, on fait avec ceux qui sont là. Nico. Tu as brièvement parlé de ta relation avec Dario Benedetto, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter, et qu'est-ce que tu as pu ressentir comme première impression par rapport à son arrivée, à la fois sur et en dehors du terrain? C'est vrai que pour l'instant, en dehors du terrain, avec la barrière de la langue, c'est vrai qu'il est un peu, je dirais pas en retrait, mais c'est vrai qu'il ne parle pas encore avec tout le monde. Mais en tout cas, sur le terrain, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a du caractère et qui a techniquement, qui est pas emmerdé du tout avec le ballon. Donc aujourd'hui, sa mission, c'est vrai, c'est aujourd'hui d'être le numéro 9 de l'OM. On sait l'attente qu'il y a autour de ça, et ça sera à nous de faire en sorte de l'accompagner et de l'aider pour qu'il soit l'attaquant qui nous fasse gagner des matchs. Go. Alors justement, pour qu'il y ait un bon numéro 9, faut qu'il y ait un bon passeur, un bon numéro 10. On sent que André Villas-Boas, t'as plus le brassard, mais t'as la responsabilité technique, t'es le leader technique de l'équipe. Est-ce que tu te sens responsabilisé par rapport à ça? Oui, bien évidemment, mais comme à chaque fois que je suis sur le terrain, voilà, je suis quelqu'un qui est très exigeant envers moi-même. Donc c'est vrai que je fais en sorte d'être le meilleur possible, mais après, pour avoir un numéro 10, il faut avoir aussi un numéro 6 et puis un numéro 5. Il faut que tout le monde soit bon pour que le ballon arrive devant et que l'attaquant ou celui qui est devant le but arrive à marquer. Mais bien évidemment que je prends la responsabilité de faire en sorte que mon attaquant soit dans les meilleures conditions. Karim. Dimitri, contre Reims, on a eu l'impression à un moment donné que vous aviez du mal à trouver le second souffle, que ce soit sur le plan physique, presque que Reims était plus près que vous à débuter le championnat. Comment tu juges la prépa? Comment vous travaillez? Et quelles sont les différences avec ce que vous aviez fait les années précédentes? Je le répète, la prépa a été très bonne. On a très bien bossé. Et je pense que ce premier match est plus dû à une certaine crispation, à une certaine envie de bien faire, peut-être trop à des moments donnés, et peut-être qu'on n'a pas osé, peut-être qu'on s'est pas lâché. Au-delà du deuxième souffle, je pense qu'on n'a pas lâché les chevaux sur ce match-là. On était vraiment peut-être un peu sous pression de vouloir bien faire et vouloir gagner ce premier match.
Donc, mais niveau physique et au niveau mental, tout va bien, tout s'est bien passé pendant la préparation. Encore une semaine avant, on a montré face à une équipe qui est quand même Naples que voilà, on avait des armes à faire valoir. Donc, je pense que ça s'est plus joué voilà au niveau de l'envie de bien faire et on s'est mis peut-être une pression parce qu'on était à domicile. Sur les différences entre la méthode Villas-Boas et ce que vous faisiez à l'époque? Bah, écoutez, aujourd'hui, on va dire que s'il y a un point qui est flagrant entre les deux méthodes, c'est que voilà, avec le nouveau coach, on a tendance à quasiment tout faire avec le ballon, à vraiment axer notre jeu sur une possession, sur le mouvement, sur le jeu, chose que peut-être on faisait peut-être un peu moins avant. Romain. Ouais, tu vas peut-être en avoir marre, mais je vais encore te poser une question mercato, comme à chaque conf, Dimitri. Pour savoir déjà si tu as été sollicité et si, quoi qu'il arrive, le mercato est fini pour toi, tu es olympien, ou tu te dis on sait jamais parce que c'est le mercato. Finir parfois qu'on me mette à la porte. Hein. Non, pas du tout. Non, mais oui. Mon agent m'a rapporté qu'il y avait des intérêts, mais ça a été clair dans ma tête depuis la fin de saison dernière qu'il n'y aura pas de départ cette année, que je voulais rester, que je voulais faire une belle saison. Donc il n'y a pas eu de réflexion sur ce mercato me concernant. Oui, vas-y. Oui, Dimitri, on va revenir un petit peu sur ce 4-3-3 où donc tu es positionné à gauche. Et c'est vrai que les supporters qui nous ont interpellés sur le Phocéen nous disaient qu'ils avaient l'impression que tu étais un peu handicapé par rapport au travail défensif à effectuer. Est-ce que toi, tu te sentirais pas mieux justement dans un rôle de numéro 10 où tu aurais vraiment toute liberté à te concentrer sur la construction du jeu et pas forcément, à l'instar de ce que faisait Lucas la saison dernière, justement travailler beaucoup plus défensivement? Après, le numéro 10, il faut défendre aussi. Hein. C'est pas un poste où on fait qu'attaquer. Hein. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de faire les efforts défensifs. Et pour l'instant, je le fais quand il y a à les faire. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, forcément que par rapport à la position en elle-même, d'être à gauche et d'être bas parfois, notamment à cause des efforts défensifs, c'est vrai qu'après, ça me met loin du but et qu'il y a plus d'efforts et plus de courses à faire pour aller jusqu'au but, mais c'est quelque chose que je dois remettre parce que je le faisais avant quand je jouais à ce poste-là, mais il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Flo. Oui, Dimitri, je reviens un peu en arrière quand tu es revenu à l'OM il y a 2 ans et demi, hein, je crois que c'est ça. 2 ans et demi. Tu étais quelque part la tête d'affiche de ce nouveau projet Frank McCourt. C'était une grosse dépense, un gros investissement et ça en a appelé d'autres. Est-ce que 2 ans et demi plus tard, tu crois encore en ce projet parce que c'est une réalité de dire qu'il n'y a pas beaucoup de sous, les dirigeants le conçoivent, il faut vendre et l'OM en est à ce stade sans Ligue des Champions alors que c'était l'objectif à ce moment du projet. Est-ce que toi tu y crois encore et qu'est-ce qui fait que tu peux rassurer les supporters en te disant il y a encore de belles années à venir avec ce projet Frank McCourt? Bien sûr que j'y crois encore et c'est notamment l'une des premières raisons pour laquelle je suis toujours là et j'y crois encore. Déjà parce qu'on a un groupe qui est de qualité. On a eu entre guillemets la chance de pas perdre beaucoup de joueurs en ce mercato et aujourd'hui on a pu le montrer même si on a vécu une saison difficile que ce soit collectivement et individuellement, la qualité qu'on a des joueurs qu'on a, ça ne se perd pas comme ça et je pense que au moment où tout le monde va retrouver son niveau, où tout le monde sera au top de sa forme, ça va se voir sur le terrain, mais bien évidemment que le projet j'y crois encore et je pense qu'on a encore on a encore des forces pour mettre dans cette bataille de finir dans les 3 premiers cette saison. Tu avais dit, je suppose, quand tu es arrivé, que l'OM allait régulièrement jouer la Ligue des Champions, peut-être se battre pour le titre. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage par rapport à ce qu'on t'avait vendu il y a 2 ans et demi? En tout cas non, parce qu'on a toujours joué pour ça. Après, qu'on n'y arrive pas, c'est quelque chose, mais en tout cas, à chaque début de saison, il y a des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent, et l'objectif est toujours le même, c'est de finir dans les 3 premiers. On a été pas loin l'année d'avant. C'est vrai que l'année dernière c'était plus compliqué, mais l'objectif reste celui-là. Donc après entre l'objectif qu'on se fixe et le fait qu'on n'y arrive pas, c'est à nous de faire en sorte de travailler là-dessus. Mais non, il n'y a pas eu de décalage par rapport à ce qu'on voulait faire. 2 dernières questions. Mario, Karim. Oui, Dimitri, tu parlais tout à l'heure de crispation, de trop grande envie peut-être de bien faire. Et c'est vrai que le premier tir cadré
Ça a été étonnant à la 52e minute. C'était quand même très tard pour un premier tir cadré, et même l'un des premiers tirs tout court. Alors est-ce que justement vous n'avez pas trop cherché toujours le partenaire le mieux placé? Est-ce que vous n'avez pas manqué justement, est-ce que vous en avez parlé justement entre vous, du fait de tenter plus souvent votre chance, et toi, que tu sois dans l'axe à droite ou à gauche, c'est quand même quelque chose qui te caractérise. Tu as marqué des buts depuis la droite, que ce soit en équipe de France ou avec l'OM, de la gauche, donc c'est quelque chose, vous en avez parlé de ce manque de prise d'initiative, de frappe? Oui, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure à votre collègue, c'est qu'on a manqué de folie, on n'a pas lâché les chevaux, on a joué avec le frein à main, donc forcément ça pousse à tenter moins, à faire des choses qui sont peut-être plus sûres que tenter vraiment des trucs qui vont faire avancer le jeu, qui vont faire avancer l'équipe. Donc oui, il nous a manqué un peu ce grain de folie de dire on est à domicile et on doit enflammer ce match. Donc c'est aussi tout ce qui nous a manqué pour les mettre en danger réellement, parce qu'ils ont, comme vous l'avez dit, pas été spécialement mis en danger. Allez, Karim. Allez, pour terminer, j'ai 2 questions. La première, elle concerne l'adversaire de samedi. C'est un club, chaque année, on te le dit, que tu connais très très bien, qui a vécu une intersaison quand même assez agitée, avec un changement d'entraîneur assez tardif. Ces dernières saisons, Nantes, c'est compliqué pour vous, que ce soit à domicile ou extérieur. Comment vous allez tirer les leçons du passé? Oui, c'est vrai que surtout l'année dernière, on a 0 points sur 6 face à cette équipe-là, donc on sait toujours que c'est un déplacement compliqué d'aller jouer à la Beaujoire. Donc aujourd'hui, oui, ils ont eu aussi leurs soucis du mercato, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, mais aujourd'hui on se retrouve les deux équipes au même stade de la saison avec 0 points en poche. Donc il faudra montrer du caractère et mettre ce qui nous a manqué face à Reims pour pouvoir faire un résultat là-bas. Et ma dernière question, c'est sur l'état d'esprit qui règne actuellement. Alors on va pas parler le groupe vit bien et compagnie, c'est pas le sujet, mais vous avez vécu vraiment une saison difficile la saison dernière. Il y a même des gens qui disaient que le match de Reims c'était la 39e journée du championnat. Est-ce que tout est effacé par rapport aux difficultés que vous avez pu vivre, notamment sur le plan mental, ou il reste encore quelques petits fantômes du passé? Non, je pourrais pas dire que tout est effacé, parce que ce sont pas des choses qu'on efface comme ça. Après, je suis pas d'accord sur le fait de dire que c'est la 39e journée, parce que, je l'ai dit, il y a des ingrédients qui ont fait que on n'a pas été... et on n'a pas fait le match qu'on voulait, mais aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de certitude dans notre jeu, on en est conscient, et on travaille différemment. Donc, j'ai vraiment confiance en ce qu'on est en train de faire, en ce qu'on est en train de travailler. Et je l'ai dit, voilà, j'espère que ça paiera le plus vite possible, mais en tout cas, je suis persuadé qu'en travaillant comme on le fait, on sera récompensé de nos efforts. Merci beaucoup.